Coucou tout le monde, me revoilà dans une petite vidéo des familles cuisine. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait de recettes. Oui, je sais, ma chaîne d'habitude c'est que beauté, ou beaucoup de beauté, mais j'aime bien des fois mettre un petit peu autre chose. Et là, ce soir, je vais vous faire une petite vidéo sur mes croque-monsieur que je fais maison. Après, je vais vous donner des petits twists pour changer un petit peu. Mais là, ça va être un croque-monsieur de base. Donc, on se dit à tout de suite pour la suite. Et je vais vous présenter mes ingrédients. Alors, bon, moi je prends un jambon. Là, c'est le jambon, c'est du supérieur avec la couenne et tout. J'enlèverai la couenne. Je pense que je vais trouver à mon Leclerc. En général, je prends le Leclerc, ils sont très bien. Celui-là est très bon. C'est pas celui que je prends d'habitude. D'habitude, je prends carrément décoiné, mais il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris un jambon de base, de la crème fraîche. Bon, là c'est du au lait de brebis, donc c'est pas commun et c'est nouveau pour moi à Leclerc, enfin en tout cas à mon Leclerc. C'est une à 30% de matière grasse, donc c'est pas une très light, mais j'en fais pas souvent donc. Mais à la base je cherchais la crème de soja, enfin crème fraîche de soja de la marque Saint-Hubert. Mais ça fait des mois, il recharge pas à Leclerc, donc on a pris ça. De la muscade pour mélanger dans ma crème, donc là la petite noix avec sa petite râpe, et pour les plus pressés ou les moins équipés, Leclerc fait en déjà râpé, donc voilà. Un petit peu de poivre, enfin non, c'est un moulin de 5 baies, c'est pas du poivre, mais vous pourriez mettre du poivre. Moi j'aime bien, je suis pas très poivre, ça passe. Un petit peu de sel, bon bah, oui, hein, ma salière elle peut défraîchir. Du pain, donc moi c'est je vais vous montrer de près. C'est le pain de mie, seigle et céréales, pareil, de Leclerc. Hormis le sel, tout est du Leclerc. Moi, ça me va très bien. Alors moi, je prends ça parce que déjà, c'est celui qui a presque pas de gluten. Est-ce que si je prenais du sans gluten, il n'y a pas forcément en ce moment à Leclerc le pain adapté. Du coup, ça, c'est un tout petit peu de blé, pas trop en fait. Donc c'est le mieux que je peux avoir en ce moment. Après, moi, je mets du cheddar ou des tranches d'emmental, tout ça. Je suis pas fan des tranchettes de fromage un petit peu plastifiées pour le croque-monsieur. Voilà, moi j'aime bien ce type de fromage, ça fond bien. Pour mettre avec la crème sur le dessus, de l'emmental râpé, mais ça peut être du fromage à râper pour gratin, des mélanges de fromage. Moi j'ai pris l'emmental râpé, sachant que dedans j'aurais pu ajouter aussi du cheddar râpé, mais j'ai pas pensé. Ça aurait fait un rappel avec la garniture. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape de la préparation. Alors, on va mettre ça de côté et on va préparer la crème. Donc, je prends ma crème fraîche. Pour ceux qui prennent de la crème fraîche classique, hein, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Moi, je prends la crème épaisse en règle générale, pas trop grasse. Parce que, voilà, moi, tout ce qui est trop gras, je le digère mal. Ça, je sais pas. C'est la première fois que je la teste. J'avais déjà testé de la crème fraîche de brebis, mais c'était une autre marque et elle était très bien passée. Donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Les prix, je les ai plus en tête, mais ça doit être, je pense, plus cher qu'une crème fraîche lambda. Donc voilà. Alors c'est très épais, hein. C'est très épais. Là j'ai pris une spatule pour... spatule type tartineur, mais je pense que je vais prendre une fourchette pour mélanger avec l'emmental, le sel, le poivre, etc., etc. Parce que je pense que je vais pas y arriver. Voilà. Donc je mets le pot, parce que bon, après s'il en reste, c'est pas grave, ça servira toujours pour autre chose. Voilà. Ça c'est une base, c'est quelque chose que je fais sur tous mes croque-monsieur. Peu importe ce que je mets comme garniture à l'intérieur. Sachant que vous pouvez adapter selon vos goûts. Si vous voulez pas de jambon, si vous voulez du poisson. Moi je sais que j'ai déjà testé au saumon fumé. Voilà, je prends une fourchette parce que du coup, comme je vous disais, c'est pas... Elle est pas pratique comme ça. Donc déjà je pose. Est-ce qu'elle est hyper épaisse? Je sais pas si vous voyez. Voilà, je mélange un peu. J'espère que ça va le faire parce que j'ai pas de lait, j'ai que de la crème liquide de soja, sinon pour la détendre un peu. Je pense que je vais avoir besoin de ça parce que
C'est épais. Alors c'est une première, je fais vraiment le crash test de la crème avec vous. Donc quoique ça devrait peut-être aller. Alors en sel, moi je suis pas très sel. Donc faut savoir que j'en mets pas beaucoup. Mais sinon c'est fade. Ça reste une recette qui va être fade, autrement c'est dommage. Alors même si on n'en met pas trop, parce que le râpé c'est salé hein, quand même. J'en mets vraiment un tout petit peu. Voilà, j'en mets voilà, à peine. Je vais peut-être même pas tout mettre. Donc une grosse pincée en fait. Hein, ça fait. Oh si j'ai tout. Je mélange. Disons que moi je fais les croque-monsieur façon bistrot. Avec la crème fraîche dessus. Et pas avec un appareil à croque-monsieur parce que j'en ai pas. Puis je suis pas fan. Je trouve que sont moins bons. Alors c'est vrai que c'est moelleux hein, quand même avec l'appareil à croque-monsieur. Hop, un peu de 5 baies ou de poivre selon ce que vous avez. Hop, pareil, je mélange. Voilà. Alors, soit la muscade râpée, déjà râpée, mais moi je vais prendre de la fraîche. Moi je trouve ça meilleur, c'est plus sympa. Alors d'habitude, je trouve que ça va parfaitement avec la crème de soja. Alors je suis sûre qu'avec la crème fraîche de brebis ou de chèvre, ça sera tout aussi bon. Moi j'adore la muscade, j'en mets partout. Voilà, j'en mets pas beaucoup parce que de toute façon c'est trop fort, après c'est pas bon. Et là, je mets le fromage. Bon, je suis généreux par en fond. Je vais mettre en fait ce qui va rentrer dans ma crème. Parce que si ça dépasse, ça sert à rien. De toute façon, ça sera pas mélangé. Ça sert à rien. Hop. Je pense que je vais pas mettre plus. Déjà, je vais mélanger. Je vous montre à peu près. C'est pas des proportions exactes. Hein. Pour ceux que ça intéresserait, la crème fait 200 grammes. Je n'avais pas pensé à préciser. Et en termes de portions, oui, j'ai de fromage, je pense que j'ai mis deux belles poignées. Et je pense pas faire plus de 2 croque-monsieur, sachant qu'ils sont assez grands, les pains. Donc après, vous adaptez les proportions au nombre de croque-monsieur que vous allez faire, hein, évidemment. Voilà. Donc ça, que selon les crèmes que vous allez utiliser, ça va être plus ou moins fluide, votre mélange. Et voilà. Après, ça on va mettre de côté. Hop, on n'a pas besoin tout de suite. Le râpé, il peut passer au frigo. Pareil, hop, je vous dis. Attention, je range mon fromage. Parce que pour ceux qui savent, j'ai une toute petite cuisine, donc vous avez mon frigo qui est derrière vous pratiquement. Donc, hop, sur une petite plaque de cuisson avec du papier cuisson, du papier sulfu. Et voilà, alors, je vais vous montrer les tranches. Du coup, c'est vrai qu'elles sont comme ça en fait. Donc là, celle-ci, je vais la mettre en chapeau parce qu'il y a un trou. Ah bah évidemment, elles ont toutes des trous. C'est pratique. Bon, on va faire avec un. Du coup. J'ai oublié, mais je vais sortir un petit peu de margarine pour, on va dire, pour rendre un peu plus moelleux le pain, parce que sinon il va être sécos, c'est pas terrible. Alors, je vais prendre un petit couteau. Voilà. Ouais, on fait comme chez mémé, hein, tranquille, en détente. Cela dit, ça change pas de mes habitudes, même dans mes tutos make-up. Des fois, j'oublie des trucs. Donc, mais là, on fait en live. Hein. Hop. Alors, j'en mets pas trop, parce que ça sert à rien. C'est juste vraiment pour pas que ça soit sec. Puis, de toute façon, ça sert à rien d'en mettre trop. Le fromage, c'est déjà gras. Donc, ça apporte du gras. Hein, donc, c'est vraiment plus pour le petit moelleux. Alors, en tout cas, à l'intérieur, vous pouvez mettre, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, du jambon. Ça va être un croque plutôt lambda. Jambon de porc.
ou du jambon de dinde, du jambon de poulet, tout ce que vous aimez. Et pour ceux qui ne voudraient pas de viande, qui voudraient plutôt du poisson, vous pouvez vous tourner avec un saumon fumé, de la truite fumée, parce que c'est vrai que la truite fumée, on n'en parle pas beaucoup dans les recettes. Souvent je vois saumon fumé, blablabla. Mais la truite, c'est aussi bon et c'est franchement moins cher. Donc, pourquoi se priver d'un tel poisson qui, si vous aimez les côtés un peu festifs du saumon fumé, mais que vous n'avez pas le budget pour une raison ou une autre, la truite fumée, c'est canon. Et ça revient strictement au même, les amis. Donc ça, hop, voilà, vous voyez, j'ai pas tartiné de ouf. Hein, mes pains, ça sert à rien. Après, hop, le beurre. Retour, on va le laisser là, mais sinon c'est au frais, hein, on est d'accord. Le pain, il me gêne, hop, à côté. Je prends mon jambon. Alors, j'en mets pas trop dedans, ça sert à rien, sinon c'est étouffe. Et tu finis pas ton croque, ça sert à rien. C'est d'expérience, hein. J'ai testé, j'en ai mis trop, c'est pas mangeable, c'est trop. Hop. Je dis prendre mon jambon en premier parce qu'il faut que je le décolle. Donc... Voilà. Oh bah ça c'est bien, ils sont pas trop riches en couenne. Ça c'est cool. Hop. Donc ça c'est fait, c'est prêt. Alors, on prend le fromage. Moi j'aime bien quand c'est fromagé. Donc en général je mets 2 tranches. Je mets un en dessous, sur le support du bas. Hop, je mets mon jambon. Donc j'essaye de faire ça à peu près proprement, hein, parce que faut pas que ça dépasse de trop et que ça soit facile à manger. Si on voulait le faire avec les doigts, bon, en général c'est trop chaud, on prend les couteaux, hein, avec mon mari. On peut pas, on s'embête pas. Je recouvre d'une deuxième tranche de cheddar ou de autre fromage, hein. Je vous précise parce que moi je mets cheddar parce que c'est... Bon, je sais pas où on en était parce que ça a coupé. Je filme pas avec ma caméra habituelle. Je filme avec l'appareil photo de mon mari et ça a sauté. Donc je disais autrement, j'ai refermé mes pains comme si c'était un sandwich lambda. Mais ma petite touche, c'est la préparation de tout à l'heure. Donc la crème avec le fromage râpé. Oups. Moi j'aime bien quand c'est généreux, c'est moelleux. Donc, je vais répartir sur mes deux pains. Vous en mettez la quantité qui vous convient, hein. Comme j'ai dit, moi j'aime bien. C'est pour ça que je mets pas trop de garniture à l'intérieur. Parce que sinon ça fait trop, c'est écœurant. Ça fait trop de fromage, trop de jambon, trop de machin. C'est pas bon. Donc, alors pour celles que ça n'intéresse pas, hein, je vous assure, vous aurez d'autres vraies vidéos beauté. J'avais prévu sur un sujet de mes extensions de cils, vous parler un petit peu de mon expérience avec des extensions de cils, vous montrer des avant-après, ce que j'en ai pensé, etc. Si j'en referais. Donc voilà, c'est pas... Je me mets pas une chaîne cuisine, hein, non, non. J'ai pas cette prétention-là, vu que bon... Je cuisine comme tout le monde, hein, je suis pas naze de la cuisine. J'aime bien cuisiner, mais bon voilà, je suis pas la reine des fourneaux quoi. Allez, après ça partira au four. Hop. C'est bon, je vais partir un peu bien sur les deux. Voilà. J'imagine qu'on pourrait rajouter, je sais pas moi, des tomates. Celui au saumon, ça pourrait être pas mal avec du saumon ou truite, hein, comme je disais tout à l'heure. Des petites tomates. Bon, après, il faut pas en mettre de trop parce que ça va dégouliner de jus de tomate. Ça va être une catastrophe, hein, parce qu'il faut pas se mentir, ça fait du jus. Voilà. On essaye de faire ça joliment, bien équilibré, pour pas que ça se coule partout. Bon, en étant très généreux, hein, 2 poignées d'emmental plus un pot de crème de 200 grammes, ça fait 2 croque-monsieur, 2 gros croque-monsieur. Mais parce que je suis ultra généreuse sur mes portions en fait. Peut être moins et dans ces cas-là, je pense qu'on en fait plus. Ou des plus petites tranches de pain. Bon, moi je vais mettre ça au four. Je vous retrouve une fois qu'ils seront cuits. Enfin, du moins, dorés à souhait. Et je vous dis à tout à l'heure avec une présentation de mes petits croque-monsieur maison
Et voilà, à tout à l'heure. Voilà le résultat. Donc je n'ai pas de temps précis au four, je l'avais mis à 200 degrés. Après j'ai attendu un petit peu, j'ai laissé fondre et tout. J'ai monté déjà mon température et j'ai mis le grill. Et voilà, donc c'est plutôt joli. J'ai accompagné ça d'une petite salade verte de mâche, parce que j'adore la mâche, mon mari aussi. C'est notre salade préférée. Avec des petites tomates cerises. Après vous pouvez ajouter votre accompagnement de crudité que vous aimez le plus, il n'y a pas de souci. Moi la sauce, ça sera la sauce salade de chez Action, bah oui. J'ai été contaminée par Elodie, de la chaîne Elodie Moitou. Elle est complètement fan de cette sauce salade. Donc je vous la montre parce que celle-ci elle est toute pleine, toute neuve. Vous la verrez sur mon mieux. Elle est délicieuse et ça donne un petit coup de miel. Sachant que le chèvre et le miel, ça se marie très très bien. Donc... avec sa petite salade, le petit croque monsieur, et vous avez un repas parfait, rapide et délicieux. Donc j'espère que vous allez pouvoir si vous la testez cette recette, me donner vos retours. Si vous avez des idées de croque-monsieur originales à me proposer, je serai ravie de les tester. Et en attendant, je vous dis à une prochaine vidéo. Les petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Un petit commentaire pour me dire juste coucou, je prends aussi. Et si vous avez envie de m'aider un petit peu, de prendre encore un petit peu de temps avec moi, vous pouvez aller sur mon Utip, regarder une ou deux pubs. C'est 1 centime par pub que je touche. Et ça me permettrait de faire encore d'autres vidéos, peut-être un peu plus make-up que cuisine. Et voilà, ça me fait toujours plaisir. En attendant, je vous remercie pour les nouveaux abonnés, parce que c'est vrai que depuis décembre... la chaîne a légèrement monté en abonnés. J'en suis super contente. Les nouveaux abonnés, je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci d'être avec nous. Et j'espère que le contenu de la chaîne va vous plaire. Et surtout, je vais essayer d'être beaucoup plus régulière. Voilà. Mouah, des bisous. Ciao.